Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Nous allons commencer la lecture des signes de la fin des temps dans la tradition islamique, des éditions Elif. Donc je vais commencer par l'avertissement qui est en début de livre. Présenter une petite anthologie de hadiths relatifs à la fin des temps n'est pas une idée anodine. C'est qu'il est des choses dont il suffit de parler pour leur donner, en quelque sorte, un commencement de réalité. Aussi avons-nous hésité avant d'entreprendre ce modeste travail de traduction. Mais par ailleurs, tout ce qui a été dit doit être retransmis tel que cela a été dit. Il en va de l'eschatologie comme des autres sciences, et certaines descriptions faites dans les textes présentés ici même offrent du reste avec la réalité actuelle de troublantes analogies. Néanmoins, il faudra se garder de toute conclusion hâtive, et l'on sera fondé à se demander si un certain flou n'a pas été délibérément observé dans la description des événements. En effet, si certains hadiths sont limpides, il en est d'autres en revanche dont on voit mal quelle partie pourrait en tirer un lecteur ordinaire et qui ne serait pas en possession de certaines clés. Il est des textes, par exemple, dont le sens éminemment symbolique n'exclut nullement un sens plus littéral. Dans d'autres, au contraire, l'apparente simplicité du texte peut très bien dissimuler une signification plus profonde avec ou sans rapport immédiat avec un événement historique précis. Un même hadith peut encore s'appliquer à plusieurs événements historiques différents, sans qu'on puisse dire avec certitude s'il concerne telle période plutôt que telle autre. Il n'est pas jusqu'à l'ordre dans lequel sont énumérés d'ordinaire les différents hadiths relatifs aux signes de l'heure qui ne présentent une certaine confusion voulue, semble-t-il, ou en tout cas dictée par la nature même du sujet. Aussi n'avons-nous pas dérogé à la règle et il ne faudra pas s'attendre dans ce recueil à un exposé chronologique des hadiths sur la fin des temps. Et si à la lecture de certains de ces textes le lecteur peut se dire « c'est imminent », il en est beaucoup d'autres qui le laisseront sans doute perplexe. Aussi la sagesse nous commande-t-elle de rester circonspect, et si certains voulaient réellement connaître le jour et l'heure, qu'ils se remettent en mémoire les deux textes que nous avons cités ici. Il te questionne au sujet de l'heure, quand aura-t-elle lieu, dit « La science de l'heure appartient à mon Seigneur. Lui seul en dévoilera le terme. Le secret qui l'entoure pèse aux habitants des cieux et de la terre. Elle ne saurait vous surprendre autrement qu'à l'improviste. Il te questionne comme si tu en étais informé. Dit « Seul Allah en a connaissance, mais la plupart des hommes sont des ignorants. » Sourate 7, verset 187. Un bédouin questionna l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Quand l'heure aura-t-elle lieu ? À supposer qu'elle soit déjà là, qu'as-tu préparé en vue de ce moment ?» répondit le prophète. « Par Allah, ô envoyé d'Allah, répondit le bédouin, je n'ai multiplié ni les prières ni les œuvres pies, mais j'aime Allah et son envoyé. Réjouis-toi, tu seras réuni avec ceux que tu as aimés. » Les sources auxquelles nous nous sommes référés sont connues. Aussi, nous nous sommes abstenus d'un travail de recherche fastidieux et n'avons-nous pas donné les transmetteurs des hadiths quand les compilateurs eux-mêmes avaient omis ou négligé de le faire. Nous nous contenterons de préciser nos références, ce qui permettra aux lecteurs les plus curieux d'effectuer eux-mêmes ces recherches. Les notes figurent dans le texte original, tandis que les notes sont de nous-mêmes. D'une curieuse rencontre que fit Nadla, le délégué de Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Nafi ibn Omar rapporte que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, écrivit à Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, alors que celui-ci se trouvait à Qadisiyya, pour qu'il envoie Nadla bin Muawiyah al-Ansari à Hulwan en Irak, et qu'il attaque ses environs immédiats. Sa'd envoya donc Nadla à la tête de 300 cavaliers en Irak. Ils attaquèrent les abords de la ville, conquirent un butin considérable et firent de nombreux prisonniers. Comme ils s'en retournaient, amenant butin et prisonniers, le temps de la prière du Asr les surprit alors que le soleil était sur le point de se coucher. Nadla cacha le butin et les prisonniers au pied de la montagne et fit l'appel à la prière. À peine avait-il lancé Allahu Akbar qu'il entendit une voix qui lui répondait de la montagne. « Ô Nadla, tu as proclamé la grandeur de Dieu comme il se doit. » Nadla poursuivit. « J'atteste qu'il n'est nulle divinité en dehors d'Allah. » Et la voix lui répondit, « Parole qui ne comporte pas la moindre ambiguïté, ô Nadla. »« J'atteste que Mohammed est l'envoyé d'Allah, » continua Nadla. Et la voix inconnue reprit, « C'est lui qui nous met en garde et que nous a annoncé Isa, alayhi salam. Et c'est sur sa communauté que l'heure se lèvera. »« Venez à la prière, » appela Nadla.
Heureux ceux qui s'y rendront et l'accompliront avec régularité, reprit la voix. Venez à la réussite. Ont réussi ceux qui ont répondu à l'appel de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un gage de pérennité pour sa communauté, dit encore la voix. Nadla termina l'appel. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'est pas de divinité en dehors d'Allah. Et de la montagne, la voix conclut. Ton attestation exclut tout autre qu'Allah. Allah en fasse un viatique qui préserve ton corps du feu, ô Nadla. Ici, Nadla entame le fil du récit. L'Aden terminé, nous nous rendîmes auprès de la montagne et demandâmes à la voix « Qui es-tu ? Allah te fasse miséricorde. Es-tu un ange, un habitant d'entre les djinns ou encore l'un des serviteurs d'Allah ? Nous avons entendu ta voix, montre-toi donc à nous. Nous sommes une délégation d'Allah, de son envoyé et de Omar ibn al-Khattab. » Alors, la montagne s'ouvrit sur un personnage à la stature impressionnante, littéralement à la tête comme une meule, à la barbe et aux cheveux blancs, et qui nous salua ainsi. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Et répondîmes-nous, qui es-tu donc ? Allah te fasse miséricorde. Je suis Zarnab, fils de Bartamila, le pieux serviteur et héritier de Isa, ibn Maryam, qui m'a établi sur cette montagne, et a invoqué Allah afin que j'y demeure jusqu'à sa descente des cieux. Il tuera le porc, brisera la croix, et réfutera les propos que lui ont attribués les chrétiens. J'ai manqué ma rencontre avec Mohammed, mais faites néanmoins parvenir mes salutations à Omar et dites-lui « Ô Omar, acquitte-toi de ton dû et rapproche-toi d'Allah, car l'échéance est proche. Et faites-lui savoir que si ces mœurs apparaissent dans la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il vous faudra fuir, fuir, lorsque les hommes se suffiront des hommes et les femmes des femmes, que les gens se targueront d'une généalogie qui n'est pas la leur, et prétendront avoir d'autres alliés que leurs alliés réels. Mais wali peut avoir le double sens de suzerain ou de vassal. Lorsque les vieillards ne feront plus miséricorde aux enfants, et que les jeunes ne respecteront plus les vieillards, que le licite sera négligé, et qu'il n'y aura personne pour l'ordonner, que l'illicite ne troublera plus, et qu'il n'y aura personne pour l'interdire, lorsque les savants apprendront, en vue d'acquérir dinars et dirhams, que les pluies seront estivales, et les enfants irrespectueux, quand les hommes auront élevé les minarets, décoré le Coran, dressé de hauts édifices, suivi leur passion, troqué leur religion contre ce bas monde, versé le sang à la légère, rompu les liens du sang, vendu le pouvoir et mangé le produit de l'usure, quand la richesse sera considérée comme un honneur, quand l'homme sortant de chez lui verra venir à lui pour le saluer quelqu'un qui vaudra mieux que lui, et quand les femmes monteront sur de larges selles. Puis, l'homme disparut de notre vue. Nadla rapporta à Saad ce récit, qui le rapporta à son tour à Omar. Celui-ci envoya alors à Saad cet ordre écrit. « Ô Saad, ton père t'a conçu en vue d'Allah. Pars en compagnie de ceux des Mécois et des Médinois qui sont avec toi pour te rendre dans cette montagne. Et, si tu rencontres cet homme, transmets-lui mon salut. Car l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé de ce que certains des héritiers de Isa ibn Maryam s'étaient établis dans cette montagne, du côté de l'Irak. » Saad partit donc à la tête de 4000 Mécois et Médinois et se rendit dans cette montagne. Ils y demeurèrent 40 jours, au cours desquels il faisait l'Aden à chaque temps de prière, mais ses appels demeurèrent sans réponse. Dans un hadith, Ibn Mas'ud demande à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand auront lieu toutes ces séditions, quand l'homme ne pourra plus avoir confiance en son compagnon. Et que devrais-je faire si je suis encore en vie pendant ces troubles ? Maîtrise-toi, retiens ta main et rentre chez toi. Et si un homme veut entrer chez moi, ô envoyé d'Allah, ferme ta porte sur lui. Et s'il entre quand même, entre dans ton oratoire et fais comme ceci. Ce disant, il saisit son poignet de la main droite pour signifier qu'il ne fallait pas céder à la tentation de participer au trouble. Puis il ajouta et dit « Allah est mon Seigneur jusqu'à ce que la mort te surprenne. » Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.